Parmi les cas qui ont été examinés au GEPAN, il y a le cas de Valensole. La rencontre rapprochée de Valensole est un cas extraordinaire, était un cas mondialement connu. L'histoire se passe le 1er juillet 1965. L'agriculteur Maurice Masse est dans son champ ce matin-là, vers 5h30. Il commence à travailler. Il aperçoit des gens qui sont dans son champ de lavande et il pense qu'ils sont venus avec une voiture, à l'époque c'était une Dauphine, je crois, qui sont en train de faire fouiller dans ces lavandes. Et en s'en rapprochant, il se rendra compte que c'est pas du tout une voiture, que c'est un objet assez étonnant, mais surtout, il y a deux entités de petite taille qui sont à côté du vaisseau et qui semblent faire des prélèvements de lavande. Et là, à sa grande surprise, il constate qu'il a affaire à des petits êtres qui se retournent, et l'un d'entre eux va sortir de sa poche une espèce de tube qui va le paralyser. La paralysie du témoin, c'est quelque chose de tout à fait curieux. Puisqu'en fait, il avait toute sa conscience, mais il était paralysé sur le plan musculaire. Et le vaisseau va partir immédiatement. Alors il a dit, je pouvais plus bouger, je pouvais plus faire un mouvement, mais j'étais bien. J'étais bien, mais je pouvais plus ni avancer, ni reculer, j'entendais tout, je voyais tout, mais je pouvais plus bouger. Alors on peut imaginer peut-être qu'elles l'ont immobilisé comme on immobiliserait une bête sauvage, sans vouloir de faire de mal, si jamais elle se rapprochait un peu plus de nous. Il a dit, et ça, pour moi, c'est une phrase que j'oublierai jamais, dans leurs yeux, je lisais de la bonté. Dans leurs yeux, je lisais de la bonté. Et bien ça, pour moi, ça résume toute l'histoire. On n'invente pas quelque chose comme ça. Il rentre chez lui, et là, il va tomber dans un profond sommeil qui va durer plusieurs jours. Il dormait sans arrêt, il fallait que sa femme le réveille. Il fallait que son épouse dise « Maurice, réveille-toi, ça fait 10-12 heures que tu dors ». Alors ça s'invente pas non plus. Il pouvait plus garder une montre. Ou à l'avancer, ou à le reculer, ou voilà. Une montre, il pouvait plus s'en servir. Voilà. Ça lui servait plus parce que la montre n'était jamais à l'heure. Les gendarmes vont se rendre sur place. Ils vont constater qu'il y a une trace au sol. Il y a une trace qui est tout à fait particulière et qui est étonnante. Cette trace, elle consiste en un cylindre qui est creusé dans le sol, avec 3 trous obliques qui partent au fond. C'est lisse, comme s'il y avait un outil qui avait donc forgé ce sol. Et puis des traces de plot qui visiblement est en appui sur le sol. Il y avait un trou, donc, et dans laquelle j'ai envoyé ma main sur à peu près une hauteur de 50 cm et qu'on pouvait dire qu'il y avait comme s'il y avait des griffes qui s'étaient comme une arrimage. C'est bien ça, hein, dire bon là. Et là, tu vois ici, là, de ce côté, il y avait des amandiers là. Ouais. Et derrière les amandiers, je me souviens bien, il y avait le vigne. Ouais. Il y avait des amandiers à l'époque qui étaient plantés en rang d'oignons. Et selon la trajectoire d'envol de ce qu'on pouvait appeler l'engin, la partie gauche des amandiers était jaunie comme par une forte chaleur. Alors c'était surprenant parce que d'un côté de l'amandier c'était vert et de l'autre côté c'était jaune. Il faut savoir que pendant 10 ans, il n'a plus rien poussé. Il a replanté de la lavande, il a replanté du blé. Pendant 10 ans, sur ce petit morceau, c'est pas parce que c'était pas quelque chose d'immense, hein. Donc il n'a plus rien poussé. Ça lui est tombé dessus. Il n'aurait jamais rien dit à son meilleur ami. Peut-être que l'histoire se serait arrêtée là, quoi. Il aurait emporté avec lui. C'est la presse qui est arrivée, puis la presse locale, puis la presse régionale, puis nationale et internationale. Et à partir de ce moment-là, le monde entier est arrivé. Le petit village de Valensole est en émoi depuis 48 heures avec l'apparition d'une soucoupe volante. Je me trouve au Café des Sports de ce charmant petit village. Il fait très chaud, les joueurs de belote s'en donnent à cœur joie. Dites-moi, messieurs, le principal témoin de l'affaire, monsieur Masse, est parti en vacances. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ou à qui on a raconté quelque chose? Allez, monsieur Moisson. Le patron de l'établissement, monsieur Moisson. C'est aujourd'hui. Monsieur Masson est aujourd'hui la vedette du village. Vous fûtes en quelque sorte le confesseur de monsieur Masse qui était dans son champ lorsqu'est apparue cette soucoupe volante. Alors racontez-nous. Ça, la matinée, Maurice Masse est venu, c'était un ami. Et il m'a raconté qu'il avait vu un engin se poser dans son champ.
Et Oui. il m'a dit de ne pas en parler, vu qu'il serait peut-être embêté. Ou... Et vous avez pu garder le secret combien de temps? Jusqu'au lendemain. Et le lendemain, Le matin, tout le monde, on a un peu parlé, et tout le monde, Provençal est venu. tous les journaux de la région Tous les sont gens de la région précipités. sont venus, voilà. Rien s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très Ils visibles. sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs. Non, ou- par aucun appareil connu, je crois pas. Est-ce que M. Mass est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps en temps ou- Non, moi, là j'ai eu l'impression que vraiment il a dit la vérité parce que vraiment il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Hein. Cette affaire, elle a suscité beaucoup de réactions. Il y a même par exemple le professeur Yves Rocard, qui était quand même académicien, et qui s'en est occupé. Il y a beaucoup de gens qui ont, à l'époque, qui ont parlé de cette enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que au GEPAN, on avait les 3 rapports de Jean Hermery. Le GEPAN classe aussitôt ce dossier stupéfiant parmi les cas les plus inexplicables qui lui ont été soumis. Même le père de la bombe atomique française, Yves Rocard, se penche longuement sur l'affaire.